Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui je me suis dit que ça serait cool de refaire une petite update sur ce que c'est en fait tout simplement ma vie. Oh 안녕하세요. Voilà les reis, c'est ça de peser dans le game. Maintenant je se fait reconnaître par des Coréens en Corée. C'est stylé quand même. Hein. Franchement, je m'y attendais pas, mais bon, ça fait plaisir. Bon, les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, ou plutôt, je vais vous faire une update sur ce que c'est d'être noir en Corée du Sud. Parce que je reçois vraiment beaucoup de messages là-dessus. Et la plupart des messages que je reçois à ce sujet sont un peu inquiétants, je trouve. Je reçois des messages du type Salut Pape, j'aimerais bien venir en Corée, mais je suis noir, j'ai trop peur. Je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. C'est dommage de louper un voyage potentiellement dingue juste à cause de ça. J'estime être la personne la plus légitime dans le YouTube Gang en Corée du Sud pour vous en parler. Donc voilà. Mais avant ça, aujourd'hui, je me trouve à Yangin, plus précisément au Hanguk Minsokchon, qui est, on va dire, un grand parc dédié au folklore coréen. C'est absolument magnifique et je me suis dit que ce serait pas possible de venir faire une vidéo ici sans vous montrer quelques images. C'est parti. Donc vous voyez, c'est absolument magnifique. Franchement, grosse surprise. C'est à peine 1 heure du sud de Séoul, donc de Gangnam. Vous prenez un petit bus et vous y êtes. Donc commençons. Commençons. Qu'est-ce que ça fait d'être noir en Corée? Qu'est-ce que ça fait d'être plein de mélanine dans un pays aussi faible en mélanine, justement, hein? Parce qu'il faut savoir que des noirs, j'en vois vraiment pas beaucoup ici, hein. J'en vois tellement peu, en fait, qu'à chaque fois que j'en croise dans la rue, on est obligé de se dire bonjour. Si vous êtes noir et que vous vivez dans un pays où il y a très peu de noirs, vous savez de quoi je parle. Mais ouais, c'est assez impressionnant ça. Hein. Enfin, plutôt pour moi c'est normal. Pour nous les noirs, c'est normal apparemment de se dire bonjour quand on se voit. Alors que ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé justement avec des potes blancs et ils me disaient que eux, ils se disent pas bonjour. Les blancs ne se disent pas bonjour quand ils sont dans des pays où il y a très peu de blancs. Par exemple en Corée du Sud. Il y en a certes plus que des noirs, mais il n'y en a pas des masses non plus, et pourtant ils se disent pas bonjour. J'en ai parlé avec Diane aussi, et elle m'a dit que non, les Coréens ne se disent pas bonjour, par exemple quand ils sont en France. Donc ouais, ça c'est petit fun fact assez drôle. Visiblement, les noirs, on serait le seul peuple, entre guillemets, à se dire bonjour. Mais quand je dis bonjour, c'est juste en général un petit sourire, quoi. On se voit dans la rue, hop, un petit sourire. Ou bien parfois on peut carrément discuter, échanger les cacao talks. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je trouve qu'il y a une bonne solidarité en fait entre noirs en Corée du Sud pour le coup. Par contre un truc, hein, là je parle surtout aux meufs renois. Vous par contre, vous aimez pas trop dire bonjour, on dirait. Hein. Vous êtes ré ou vous, hein? Chatata. Ré ou en Wolof ça veut dire impoli. Non, c'est pour rigoler un peu, mais franchement, on se dit toujours bonjour entre noirs, mais parfois t'as des meufs, elles te guettent comme ça, elles te regardent, elles te font même pas de sourire, mais bon. On est frères, sœurs, tu vois, c'est... Enfin bref. À part ça, est-ce que j'ai déjà, on va dire, subi du racisme en Corée à cause de ma couleur de peau? Pour faire simple, là je me trouve actuellement à Yongin, comme je vous ai dit au début de vidéo. C'est vraiment le bled ici, hein, il n'y a pas d'étrangers. Et pourtant, tous les gens qui passent là, ils me regardent, ils me font des sourires, ils me disent bonjour. Alors certes, la caméra ça aide, mais même sans la caméra, en fait, je ressens toujours cette bienveillance qui provient des gens. Et ça, c'est vraiment très, très agréable en fait. Jamais en Corée, je me suis senti pas chez moi. Je sais pertinemment que c'est pas chez moi ici et que ça sera jamais chez moi. Comme dit ma mère, un bâton peut rester un millénaire dans un fleuve, il ne deviendra jamais crocodile. Mais certes, je sais pas, je me sens bien ici. Les Coréens me font me sentir bien ici en fait. Par exemple, je vais vous raconter quelques anecdotes à ce sujet-là. Plusieurs. Alors, juste à côté de chez moi, il y a une supérette. Et donc j'y vais assez souvent pour faire mes courses, etc. Et le premier jour où je suis arrivé, en fait, le propriétaire était vraiment super souriant avec moi. Il me dit ah, d'où tu viens, comment ça se fait, est-ce que tu vis en Corée, est-ce que tu es en vacances, etc. Et voilà, ça c'était le début, déjà très très accueillant. Et bien pour vous dire maintenant, à chaque fois que je vais acheter des choses là-bas, et bien il me donne des trucs. Il me donne des fruits, il me donne des glaces, il me donne des légumes.
C'est dingue. Et ça, c'est pas un événement isolé, parce que ça m'est aussi arrivé l'année dernière, quand je partais dans les bains publics coréens qui s'appellent Kimjilbang. Une fois, j'étais allé là-bas, et on va dire, il restait 1 heure. Il restait 1 heure à peu près, avant la fermeture. Et du coup, la dame me dit bien, oui, par contre, il reste que 1 heure, du coup, bah, je te fais pas payer. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et ce genre de truc, je pense pas que ça arrive aux Coréens en fait. Ça m'étonnerait qu'un Coréen aille dans ce genre d'établissement, qui reste qu'1 heure et que voilà, il paye pas. Je pense vraiment que c'était une faveur qu'elle m'a faite, tout simplement parce que je suis étranger. Quoi d'autre qui m'est arrivé? Par exemple, quand je vais au travail, t'as toujours un gars de la sécurité assez vieux. Je suis le seul à qui il serre la main le matin. Après, voilà, tout n'est pas rose. Et toutes les choses que je viens de vous dire, j'ai l'impression qu'elles sont surtout vraies quand je suis tout seul. Par contre, quand je suis avec Dan, c'est pas pareil. Quand je suis avec Dan, c'est pas pareil. Je sens que les regards, surtout les vieux, hein, et pas tous les regards, je dirais 25% des regards des vieux sont malveillants pour le coup. Alors que quand je suis tout seul, il n'y a jamais de malveillance. Là, je sens que, je sais pas, quand ils te regardent, ils te guettent en mode t'es en train de péter à notre fille là, c'est ça, hein, tu es en train de voler les filles de chez nous. C'est un peu comme ça que je le ressens. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Maintenant, ça me fait plus rien en fait. Ça fait plus rien à Dan non plus quand on est dans la rue et qu'on se balade et que certaines personnes nous regardent. Mais l'année dernière, je vous en parlais pas en vidéo parce que j'estimais ne pas avoir assez de recul là-dessus. Je voulais pas en fait parler, on va dire, avec mon sang chaud et dire des conneries. Si y a certains vieux qui te regardent, plutôt qui me regardent ou qui regardent Dan quand on est ensemble, c'est, je pense, en très forte partie dû à l'histoire de Corée. Voilà, hein, la Corée qui est un pays qui a été envahi de nombreuses fois par les Japonais, la Chine, etc. Je peux comprendre qu'il n'ait pas trop envie de se faire envahir à nouveau, on va dire. Sinon, en termes de proportion, est-ce qu'il y a beaucoup de noirs ici? Est-ce que j'en croise beaucoup? Non, j'en croise vraiment très peu, hein. Pour vous dire, dans mon entreprise, je suis le seul noir de l'histoire de l'entreprise. Apparemment, d'après ce qu'on m'aurait dit, il n'y a jamais eu de noirs dans l'entreprise. C'est un avantage dans le sens où l'image des noirs reposera sur ce que tu leur montres. On a tout intérêt à faire des bonnes choses, à bien agir. On n'est pas chez nous ici, on est en Corée, voilà, c'est pas notre pays, etc. Ils connaissent pas trop tout ce qui est Afrique, etc. Donc c'est dans notre intérêt en fait de bien agir, d'être poli, de respecter leurs coutumes, etc. Pour que à leur tour, ils nous respectent, tout simplement. Et je pense pas que vous devriez vous faire du souci en fait. Parce que les Coréens sont un peuple très accueillant. Comme je l'ai dit plusieurs fois, pour moi la Corée, c'est le pays de la teranga en Asie. La teranga, c'est l'accueil en Wolof. Je pense pas que ça devrait être un frein pour vous. C'est vraiment très dommage. Après, voilà, il m'est arrivé de lire sur Facebook des messages de noirs qui sont en Corée, qui se plaignent d'insultes, qu'on les insulte de singes, toutes ces choses-là. Mais moi, quand je lis ce genre de trucs, ça m'étonne. J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même pays qu'eux. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne pense pas que ces personnes-là inventent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je pense que ça dépend de l'expérience de chacun. Ça dépend de ce que dégage chacun, peut-être. C'est vrai que moi, quand on me regarde, voilà, j'ai l'air gentil. Apparemment, j'ai l'air gentil. C'est sûrement les lunettes, ma petite taille. Enfin, je suis pas un nain non plus, hein, mais je suis pas très grand. À mon avis, ça joue en ma faveur. Mais franchement, les amis, surtout vous, hein, les Khayfor en mélanine qui regardent cette vidéo, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'écouter les gens en France qui vous disent « Ah, les Asiates, c'est des racistes. Hein. » Certes, il y a des racistes comme partout. Mais il faut pas généraliser comme ça. 안녕하세요. 아, 프랑스. 네. Thank you. Bye. Donc, vous voyez, je vais pas vous filmer les personnes parce que c'est gênant, mais en direct live en fait. Là, vous voyez que j'apporte des preuves au récit de façon involontaire. Voilà, je fais ma vidéo au calme, les gens me regardent, ils me font des sourires et ils me parlent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère qu'après cette vidéo, ça va vous rassurer. Surtout les mecs, hein, surtout les mecs noirs qui regardent la vidéo. Les femmes, voilà, je suis pas une femme, donc forcément, on va dire que mon expérience ne sera pas forcément la même qu'une femme. Est-ce que c'est difficile de se faire des amis coréens quand on est noir? Pas du tout. Que ce soit au travail ou dans mes universités où j'étais avant, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour le coup, c'est pas comme au Japon.
Je vais pas casser du sucre sur le Japon avant qu'on m'embrouille encore dans les commentaires. Mais c'est plus facile de se faire des amis ici en tant qu'étranger plutôt qu'au Japon, pardon. Donc voilà. Ah oui, mais d'ailleurs, que vous soyez noir ou pas, africain ou pas, il y a bientôt le Seoul Africa Festival qui va se tenir à Seoul. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait une vidéo avec Dan. On a fait des interviews avec des noirs qui vivent ici en Corée depuis longtemps. Et ben, il y a cet événement qui se redéroule dans 10 jours, je crois. Je sais plus exactement la date, hein, mais genre le 25. Écoutez, je vais mettre une affiche là. Alors, hop, vous avez l'affiche. Comme ça, vous connaissez les dates, etc. Donc venez nombreux. On y sera avec Dan. Voilà, on va essayer de trouver des habits sénégalais, ça va être cool. Et puis, ce sera aussi l'occasion de fraterniser, on va dire, entre Rei mélaninés ou pas. Voilà. En ce qui concerne les histoires de regard quand tu es en couple, ça, je referai une vidéo avec Dan pour le coup. Oh putain. Désolé pour le gros mot, mais j'aime pas les insectes. Pour aller dans les détails et pour aussi avoir son point de vue en tant que coréenne. Parce que forcément, mon point de vue diffère du sien. Donc voilà. Bon les amis, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de follow sur Instagram aussi, c'est super important. On atteint bientôt les 100 000 abonnés. Pour les 100 000 abonnés, les Rey, j'ai une surprise pour vous. Je commence un peu à vous le teaser, mais j'en dis pas plus. Donc voilà. Je vous dis à très vite. Kiffez votre vie, ne soyez pas effrayés de venir ici parce que vous êtes noir, blanc ou peu importe. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. 안녕하세요. Voilà. Bon voilà, maintenant il n'y a que les vrais Rey qui sont là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc vous méritez un petit vlog, que je vous montre un peu le village en mode vlog. C'était la dame de tout à l'heure qui me disait bonjour. Ah, je kiffe ce pays, il est tellement agréable, il est tellement serein. Mais je suis un ouf en fait, je peux pas vous faire un vlog là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais à la rigueur, ce que je vais faire là, c'est continuer le vlog, je pense, mais poster ça après. Voilà, ça va faire une autre vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous la sorte la vidéo, parce que là je vais probablement vlogger, mais je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de vues et que ça soit intéressant pour tout le monde. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas voilà, je vais quand même vlogger là et puis si ça vous intéresse je la sors, si ça vous intéresse pas bah, je la garderai pour moi. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine les Rey. Ciao.